Ça va, guys? Ouais. Ça part en forme. En forme, réveillé? Ouais. Ouais, fait pas trop froid? Non. Il a commencé à neiger, c'est cool? C'est cool. Non, c'est pas cool? Oui. Te monte à la main. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de deux points, qui sont le talent et le système. Et pour ça, on va faire une petite expérience ensemble, aujourd'hui, qui a été faite tout simplement par une université, qui est l'université Nijmegen Business University, en Hollande, et ils l'ont faite dans un congrès, en fait, qui se passe chaque année en Europe. Ça s'appelle Business Talent Management. Donc c'est une association européenne qui, à chaque fois, prend les plus grands professeurs et les plus grands universitaires pour faire parler un petit peu de business, management et talent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de talent et système. Qu'est-ce que c'est que le talent? Qui peut me définir le talent? Quelque chose qui vient naturellement. Quelque chose qui vient naturellement? Oui. Ça se développe. Ok. Vous avez une réponse là-bas, non? Tu ne te souviens pas? Une autre réponse? Quelque chose qu'on a des facilités à faire. Ah, j'aime le mot facilité. En effet. Le talent, en fait, tout simplement, c'est le fruit d'une émotion. Déjà, à la base. Le talent, c'est l'aptitude, tout simplement, d'appliquer une action simple ou facile, parce que c'est pas la même chose, par rapport aux autres. Aussi simple. Tu peux être talentueux, mais est-ce que ça veut dire que tu vas avoir du succès? Didier Drogba est talentueux au foot, il a eu du succès, ça ne veut pas dire qu'il a du succès dans un autre modèle d'affaires. Dans la vie professionnelle, chaque personne ici dans cette salle a un talent. Toutes, sans exception. D'après ce que dit l'université. Je n'ai pas encore vu. Par contre, ce que dit l'université, c'est que le chemin que tu prends chaque jour est différent. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es talentueux dans quelque chose que tu... Qui sait bien cuisiner ici? Bah, on va prendre vos noms, hein? On va mettre ça en exécution. Donc c'est pas parce que tu sais bien cuisiner que tu es un bon chef cuisinier. C'est pas parce que tu sais cuisiner que tu es actuellement un chef étoilé. Mais par contre, tu sais bien cuisiner. Et si tu as décidé de venir dans un domaine d'affaires, dans notre domaine d'affaires, c'est parce que tu sais que tu as l'habilité à développer quelque chose. Et là, on va parler du système. Le système, c'est un processus que met en place toute compagnie ou toute institution afin que tu appliques un nombre de points qui te donne le résultat escompté. Et là, on va faire un truc qui est cool. Très cool. Qui connaît Sylvester Stallone? Qui pense qu'il peut représenter Sylvester Stallone? Ou avoir la... Tu sais, qui adore Sylvester Stallone? C'est son acteur préféré. Qui est-ce qui a levé la main? Coca. Bien. Bien. On applaudit. Alors, qui pense qu'il peut représenter Jet Li? Pas un Sénégalais, s'il vous plaît. Qui pense qu'il peut représenter Arnold Schwarzenegger? Vas-y. C'est quoi ton nom? Tristan. Tristan. Est-ce que tu es autrichien, c'est pour ça? Tu es autrichien aussi? Ouais. Bienvenue, mon cher. Qui pense qu'il peut représenter Antonio Banderas? Hein? Allez, les beaux gosses, faites-vous plaisir. Lalo! Lalo! Il est un peu plus grand, hein? Antonio Banderas. Pues que podemos jugar un poquito de eso. Bon, celle-là, elle va être le fun. Qui pense qu'il peut représenter Wesley Snipes? Ah, c'était moi ça. C'est lui. C'est quoi ton nom?
JC, on applaudit JC. Et enfin, pour finir, qui connaît un acteur que moi personnellement j'adore? C'est l'acteur de Transporteur. C'est qui s'appelle Jason Statham. Alors messieurs, dames, je vous présente les Expendables. Alors, je vais poser une question à chaque personne, ça va prendre vraiment 5 secondes. Tu m'as dit que c'était Sylvester Stallone. Pourquoi? Adrien. Parce que le persévérant, tu lâches rien. Il est résilient. Tu penses que tu peux être comme lui? Ouais. Ok. J'ai le même muscle. Jet Li. Oui. La discipline. Oui. La discipline. C'est quelqu'un pour toi qui est extrêmement discipliné. Mais oui. Et tu penses que tu peux être aussi discipliné que lui. Oui. Cool. À part l'Autriche, est-ce que tu as un point commun avec Arnaud Schwarzenegger? Ich kann auch Deutsch sprechen. Hein? Ich kann Deutsch sprechen. Ok. Pardon. Tu parles allemand comme lui? Ja. À part ça, qu'est-ce que tu aimes chez Schwarzenegger? Ja. Ah, il parle vraiment allemand. We have Antonio Banderas here. Why do you think that you can be Antonio Banderas? The looks. Yeah. Bueno, él no se ve tan bien como yo, pero it's okay. It's okay. Y además habla español. Ah, tout le monde a compris, j'espère. Je ne vais pas traduire. Alors, Wesley Snipes, à part les traits de visage qui sont les mêmes, qu'est-ce que tu penses qui peut t'identifier à Wesley Snipes? Je peux jouer n'importe quel rôle comme lui. J'ai un Sérieux? il a joué dans n'importe quel dans tout genre de film. Et puis les sports de combat. Ok, cool. Bon, mon préféré? Cool. Qu'est-ce qui t'identifie à Jason? À part, bien sûr. Il a fait marchandise comme moi. Qui pense, qui est certain que ces messieurs-là peuvent jouer Expendables? Quoi? Si. Pourquoi? Qu'est-ce que tu joues? J'aime bien ce que tu fais. Parfait, donc tu es en train de me dire que Bocard. C'est ça que tu es en train de me dire. S'il est parti dans le sud. Mais ça peut arriver. Ok. Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit, ça fait du sens? Ouais. Mais non. Bocard peut Il peut être qui il veut. Ouais. Comment? Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il travaille pour être ce qu'il veut. Il peut aller au gym chaque jour, Bocard. Essayer de voir c'était qui les médecins de Michael Jackson pour. Évite de prendre le dernier qu'il a fait. Okay. Et s'il travaille chaque jour sur les points qui sont musculature, aussi le acting, il peut devenir Schwarzenegger. On s'entend tous là, Sylvester Stallone, on s'entend tous là. Ouais. Sur. Ouais. Parfait. Est-ce que vous pensez que Lalo, I'm gonna translate. Okay. Thank you. Est-ce que vous pensez que Lalo, là tout de suite, là genre tu prends Desperado, tu as vu le film Desperado? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut le jouer live là? Ouais. Non. Non? Qu'est-ce qui lui manque? Les cheveux. Beaucoup de choses, non? Ouais. Ask them. Okay. Do you think that Lalo can act right away Antonio Banderas in Desperado movie? Right?
Better right. It's gonna take, I guess, few things. And this is what I think. Qu'est-ce que ça va lui prendre? Penelope Cruz. Comment? Penelope Cruz. Penelope Cruz. Ok. À part ça, La guitare, les cheveux. jouer de la guitare, les cheveux, Les scènes de les cascades. Donc si vous pensez que Lalo peut travailler tout ça, il peut remplacer. Yeah. Sûr? They said that it's not. They said that if you like have long hairs, Penelope Cruz, which is not Penelope Cruz. Ouais, oui. Hayek, c'est vrai. Ah, Salma Hayek. Ouais, c'est vrai. See, I know. And if you develop your acting and do some cascades and stunts, thank you, then you can be Anthony. Do you think that if you do all that, you can be Anthony Banderas? Oh, we better. Alors ça, c'est l'expérience en fait qu'a faite l'université aux Pays-Bas. Ils ont pris 4 personnes sur toute la gang des 8 et ils ont dit est-ce que ceux-là peuvent faire un film meilleur que celui de Expendables? Et finalement, c'était oui. Et je vais vous dire les 3 points qu'ils ont développés par rapport à ça. Et avant tout, je voudrais qu'on applaudisse très fort. Hardcore. Thank you very much. Vous avez vu, en fait, c'était un film tout simplement qui a réuni tellement de talents, mais est-ce que c'était le meilleur film que vous avez vu dans votre vie? Non. Je pense que la Certainement plupart pas. vont dire non. Ça veut dire que c'est pas le fait de réunir plusieurs talents qui va te donner un bon film, et c'est pas le fait d'avoir un acteur qui est déjà talentueux, non. C'est le travail qu'il a fait derrière. Il y a des personnes qui l'ont coaché, il a tout simplement suivi un système pour arriver à là. Ce qui m'amène tout simplement aux 3 points qui vont vous permettre de faire en sorte que ne comptez pas sur vos talents. Vous allez compter sur votre système. Votre talent est simplement l'appui. Le premier point, c'est adapte-toi. Quel que soit ton environnement, quel que soit ce que tu veux faire, tu dois t'adapter. Adapte-toi aux personnes qui sont dans ton équipe. Vous l'avez tout à l'heure entendu, tu dois bâtir la relation, expliquer le système, et des fois, tu n'as pas les mêmes personnes que tu as dans l'équipe. Deuxième point, c'est accomplir quelque chose. Chaque jour, tu dois accomplir quelque chose. Tu sais qu'il y a les 5 étapes de la conversation, les 8 habitudes du succès, les 4 impulsions. Essaie de devenir le meilleur dans travailler correctement son territoire. Essaie de devenir le meilleur dans celui qui garde la meilleure attitude. Accomplis quelque chose chaque jour de différent pour pouvoir passer au niveau suivant. Troisième point, développe-toi. Essaie d'aller chercher les connaissances nécessaires qui vont te permettre de te développer. Vous avez vu, on a vu que si Bocard, tout simplement, a les connaissances nécessaires pour se développer et devenir Sylvester Stallone, il pourra jouer son rôle. Et enfin, le 4e point, qui n'est non moins le moindre, mais je pense même le plus important, c'est duplique les 3 derniers points, les 3 premiers points sur une autre personne. Ton objectif, c'est de te dupliquer. Si tu veux passer à team leader, assistant manager, gérant, promoting owner, organisationnel, tu dois savoir comment te dupliquer. Et c'est pas avec le talent, mais c'est avec le système que tu te dupliques. Jules? Merci beaucoup, guys. Alors, les prochaines personnes qu'on va